Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo du Pack ou Pack Up du troisième trimestre, donc les nouveaux thèmes qui débutent donc aujourd'hui le 1er juillet. Bon, je filme pas le 1er juillet, bon, ça débute voilà. Le 1er juillet, donc ça sera pour juillet, août, septembre. Et c'est parti, donc moi je présente mon nouveau thème et vous visionnerez aussi les vidéos des filles Audrey, Camille et Plim qui présenteront leur thème aussi. Donc pour ma part, mon thème ça sera la lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. Donc parce que j'aime beaucoup les livres, et donc j'avais envie de faire un thème autour des livres. Voilà, donc pour mon premier défi en fait, il faut réaliser une illustration avec un ou plusieurs livres. Voilà, donc après on va taper simple. Enfin voilà, il y a un livre, ça me va, hein, même s'il est tout petit, on va pas se prendre la tête. Donc bon, j'ai sélectionné des exemples. Par exemple, dans Le Monde Secret de Kirby, bah voilà, hop, parfait. Donc bon, bah là, de toute façon, il y a plein de livres. Là, on rentre parfaitement dans le thème. Je regarde si c'est bien cadré quand même. Bah là, il y en a un aussi. J'avais oublié celle-ci. J'avais pensé à la première, j'avais oublié celle-ci. Donc là, il s'en est un. Voilà. Donc après, c'est pas bien difficile de trouver des illustrations avec des livres dans les livres de colo. Dans un Disney. Donc là, je suis dans le Home Sweet Home. Bah là, elle lit un journal, ça passe. Hein. Oh putain, il est sale. Pardon. Elle lit un journal, ça passe. La belle, là, elle lit un bouquin. Franchement, là, Gaston, il a les pieds sur un livre. Donc voilà, ce livre, de toute façon, il en est rempli. On a Alice qui lit un livre. Voilà, donc ça va pas être compliqué. J'ai sélectionné aussi bon, le Season pour prendre quand même un Anna Carlson. J'ai sélectionné le Season. Il y en a des livres dedans, moi. Non, c'est pas un livre, ça. Oui, mais c'est peut-être la page que j'ai marquée d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. Il y a un chat sur des livres, là. Donc voilà, ça fonctionne. Et encore, ceux-là, ils sont gros. Hein. Même un petit livre dans l'illustration, ça marche. Hein. Ensuite, dans un petit Rita... Oh, il y en a plein, elle a des livres. Qu'est-ce qu'on va trouver? Parce que là, j'ai pas cherché là. Bah là, il y a des livres. Voilà, dans cette illustration. Rita Perman, c'est vrai qu'en général, il y a pas mal de petits livres. Là, il y en a un sur la plage. Voilà. Donc, voilà, on se casse pas la tête. Ensuite, j'ai pris un Forest Girl, oui. J'allais dire Momo Girl. Pareil, elle, je crois bien qu'elle lit des livres par moment. Là, il y en a plein les arbres des livres. Enfin, il y en a plein de l'arbre. Là, elle en a un devant elle. Voilà. Vous voyez, là, il est pas grand, mais ça passe très bien. C'est même pas un livre, c'est un carnet. Là, il y en a un sur sa couverture. Il est tout petit, mais ça passe. Donc, il y a un livre, c'est bon, quoi. Foncé. Il est trop beau. Voilà, il y en a un beau livre. Voilà. Enfin bon, ça donne des idées, hein. Et ça donne envie d'aller dedans, d'ailleurs. Ouais. Dorine, arrête de le feuilleter. Il n'y a pas un bouquin, là, non? Bah là, elle en a un dans les mains. Là, elle en a un aussi. Bon. Et ensuite, j'ai sélectionné du Clara Marcola, forcément. Je pouvais pas passer d'un côté. Hein. J'adore ce livre, j'ai jamais commencé. Je suis tellement à fond sur le Fairy Miracle, je vais le terminer, que je commence pas. Là, voilà. Donc celui-là, vous voyez, c'est l'exemple typique. Il y a deux petits livres en haut, là, cachés. Ça fonctionne très bien. Il y a des livres. Je cherche pas à ce que l'illustration, ça soit un gros bouquin en plein milieu de la page, quoi. Je feuillette avec vous en même temps.
Je regarde, il devait y en avoir un autre, un bouquin. Là, la petite souris, elle lit un livre. La chauve-souris. Ça fonctionne. Voilà, et j'ai pris un dernier Clara, le Fairy Miracle. Pour un dernier exemple, parce que j'en avais mis en couleur, je me souviens, il y a assez longtemps d'ailleurs. Voilà. Là, il y a pas mal de livres. Vous voyez, il y en a là, il y en a dans mes mains, il y en a un qui est ouvert. Voilà. Voilà, donc un ou des livres. Donc, je vous ai dit, prenez-vous pas la tête, même si on n'a qu'un en arrière-plan, un petit livre, ça fonctionne. Ensuite, deuxième catégorie. Je vais garder celui-là, je crois. Oui. Non. Pourquoi je voulais garder celui-là? Ah si. Oh punaise. Réaliser un effet parchemin ou un effet vieilli. Alors, on va pas non plus encore se casser la tête. Donc là, en fait, dans ce livre, je suis tombée là-dessus tout à l'heure. J'avais oublié qu'il y avait ce colo. Je ne l'ai pas noté. Je suis tellement concentrée. Alors, il est où? J'ai vu... Ah, voilà, il y a un parchemin là. Donc là, pour faire l'effet parchemin, franchement, c'est top. Sinon, j'ai pris des exemples. Donc en fait, moi, je vois l'effet parchemin, effet vieilli, un fond vieilli, quoi. Et c'est que ça me fait penser un peu au parchemin. Donc moi, j'en avais fait un dans le Phantomorphia de Kirby. Il est où? Il est là. Voilà, donc là, j'avais fait un fond vieilli au distress. Ça passe très bien. Voilà. Et j'ai pris le Karolina Kwiatkowska. Celui-ci. Franchement, c'est 23 h, j'ai la flemme de prononcer le nom en anglais là. Et j'avais fait un effet, voilà, un effet vieilli aussi. Voilà, effet parchemin vieilli. Mais vous pouvez aussi tout à fait faire en fond, je sais pas moi. Je sais qu'il y a un livre Disney où il y a beaucoup de... ça fait comme des livres en fait. C'est un carré, je sais plus comment il s'appelle. Il est sorti il y a, je sais pas, il y a eu 1 an environ. C'est un livre en dur. Et en fait, toutes les illustrations, elles sont comme dans un parchemin, comme dans un livre. Et là, voilà, un effet parchemin, c'est nickel. Enfin, voilà, donc soit un effet vieilli, soit un effet parchemin. Mais on se casse pas la tête, hein. On prend un fond, hop, on fait un effet vieilli, ça passe. Après, s'il y a en plus le dessin du parchemin, c'est top, hein, mais voilà. C'est déjà super. Et enfin, en troisième, je voudrais qu'on réalise un colo en rapport avec un conte ou un roman. Donc, j'ai feuilleté mes livres et j'en ai trouvé un paquet. Donc déjà, j'ai sélectionné le Nelko Neko. Donc dans le Nelko Neko, par exemple, il y a des colos qui font beaucoup penser à Alice, au Pays des Merveilles. Donc là, on a la méchante reine, là, elle mange-moi. Ça fait vraiment penser à Alice. Et là aussi, pour le premier, il y a des livres pour le premier thème. J'ai pensé aussi, là, on a Frankenstein. Franchement, dans les livres, c'est en fonction de votre imagination. Enfin, voilà, si l'illustration vous fait penser à un roman ou à un conte, voilà, allez-y. Là, Peter Pan, bon. Oh non, pas du tout. Je sais pas, je pense pas à tout de suite. Hein. Là, il y a du Alice encore. Enfin, moi, je trouve que ça me fait penser à Alice, ouais. Voilà, ensuite, j'ai pris dans celui-là là, de Anna Carlson, le vert là, de Forêt. Il s'appelle Forêt enchantée. Bon, mais bon. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Je vais y arriver. Ah, lui, voilà. Donc, lui, il fait penser à Gandalf. Le papy, là. Donc, le Seigneur des Anneaux. Lui, il fait penser à Robin des Bois. Voilà. Ensuite, j'ai carrément pris... Bon, j'ai pas pris les deux, parce que j'ai le Cendrillon de Blanche-Neige. Mais j'ai choisi, voilà, un des deux. J'ai pris Cendrillon de Amandine Young. Bon, là, on est carrément dans le conte. Hein. Voilà, donc n'importe quel colo fera super bien l'affaire.
Voilà, donc là c'est Cendrillon quoi. Ils sont trop beaux ces livres. J'ai pas commencé celui-là. J'ai pris aussi un livre de Fabiana Attanasio, Peter Pan, donc c'est le seul que j'ai. J'ai jamais commencé non plus. Mais voilà, c'est Peter Pan, donc pareil, c'est direct, ça rentre dans le thème. Pour un conte ou un roman. C'est assez simple, hein. Enfin, on en trouve partout quoi. J'ai sélectionné aussi celui-ci de Herry. Donc je sais pas comment ça s'appelle, franchement. Mais pareil, dedans en fait ça regroupe que des contes. Donc on va avoir le chapeauté plutôt. On va avoir... alors je les connais pas tous, hein. Attention. Je n'en connais aucun. Ah là on a le magicien d'Oz. Là on a, comment il s'appelle, le Gulliver. Les trois petits cochons. Voilà, on est servi. Là de toute façon, ça c'est Alice au Pays des Merveilles. Là c'est Hansel et Gretel, je pense. Ou le petit poussé. Non, Hansel et Gretel, ouais, bref. Ici on est servi parce que ben, le livre est Pinocchio. Le livre il est basé sur les contes et les romans. Excusez-moi. Je baille dans toutes mes vidéos, je vais vous saouler. Non mais c'est 23 h. J'ai une excuse. J'ai pris le Cute and Creepy. Et donc, j'ai pensé... Et bah là, on a... je sais pas, je la vois, ça me fait penser à ça. À Sabrina, l'apprentie sorcière, là. Et alors, je sais qu'il y a la série, machin et tout ça. Mais moi, quand je l'ai connue petite, je le lisais en bouquin, en fait. Je lisais les livres. Ensuite, j'ai pensé aussi... à... elle est où? Bah, là, voilà, on a Dracula, par exemple. C'est gore, hein. Franchement, je l'ai jamais vraiment feuilleté, ce livre. Et Casper, ouais, non, Casper, c'est peut-être pas... c'est plutôt un film, Casper. Enfin, voilà, ça va pas être compliqué, normalement. Enfin, il y en a un peu dans tous les livres. Je vous dis, en fonction de votre imagination. Là, on a La Belle au bois dormant, Maléfique. Mais il est vraiment beau, hein. Il est très très beau ce livre. De toute façon, j'aime tous mes livres. Je suis fan de mes livres. Mais je vous dis, j'aime les livres en général. Donc, je vais plus être collectionneur... Dracula encore là. Je vais plus être sélectionneuse... collectionneuse de livres que de crayons ou de matériel, moi. J'aime tellement ça. Bon, allez, j'arrête. La vidéo, ça consiste pas à feuilleter les livres avec vous. Dans le Botanicum de Maria Troll... Ah, celui-là, il me faisait penser à Pousselina. Je sais pas si vous avez connu Pousselina. Moi, je l'ai connue quand j'étais toute petite. C'était une toute petite fille. Mais même ça, là, ça me fait penser à elle, la Pousselina. Les toutes petites créatures, les petites fées comme ça, là. Pousselina. Voilà. Et puis bon, il y a d'autres trucs, hein. Après, je vous dis, même le loup, là. Le loup, ça doit bien faire une référence à lui, là. On peut bien trouver, je sais plus, il y a bien des livres avec des loups. Voilà. Ça, c'était mon colo pour le Paco Pacap mur de briques. Mais franchement, j'ai abandonné, il m'a trop saoulé. Il faudrait que je le termine quand même. Il m'a trop saoulé. Bref, on n'est pas là. Et à la fin, j'ai pris un dernier Disney. Parce que de toute façon, Disney, ils sont tirés des contes. Donc, et puis bon, de toute façon, ils sont en bouquin. Donc, on peut compter comme quoi... Comme quoi, c'est bon, c'est tiré d'un conte ou d'un roman. Même si, à la base, Disney, il s'inspire de contes. Voilà, enfin, ça revient au même, quoi. Donc, on peut... N'importe quel Disney, ça marchera. Vu qu'ils sont en livre, les Disney. Voilà, donc j'ai choisi Blanche-Neige pour faire un clin d'œil à un conte Disney. Voilà. Et ben, je pense que je vous ai montré pas mal de colos. Enfin, d'idées. J'espère que vous aimerez ce que j'ai choisi en fait, mon thème. Et je voulais vous remercier pour les participations encore du deuxième trimestre qui est énorme.
enfin qui sont énormes, enfin voilà. C'est moi qui m'occupe de faire la vidéo de fin de trimestre pour le deuxième trimestre. Donc elle va sortir début du mois de juillet, parce qu'il y a quand même pas mal de colos. Je termine de récupérer tous les mails, donc les colos envoyés par mail au pacoupacap@caramile.fr. J'ai refait un petit, comment dire, un petit rappel sur une story Insta. Après, j'espère que bon, vous les aurez tous envoyés. Après, si vous pouvez très bien ne pas les envoyer et les faire pour vous, de personnel. Enfin voilà, c'est juste sympa, c'est vrai, de partager tous vos colos en une vidéo qui défilera. Donc le trimestre dernier, c'était Camille qui l'avait fait. Donc ce trimestre, ça sera moi. Et voilà, donc je voulais vous remercier pour toutes les participations parce qu'il y en a eu pas mal. Un peu moins que le premier trimestre, mais il y en a eu encore pas mal. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir que en fait, les personnes sont vachement motivées. Alors, il y a des personnes, elles font 3-4 colos et ça fait super plaisir. Ce perso, j'en ai fait 4, hein, je vous le dis. Et il y a des personnes, elles font les 12 colos. Franchement, c'est génial, ça fait plaisir. Et en même temps, ça nous booste à faire des nouvelles choses. Comme là, peut-être l'effet vieilli va peut-être motiver des personnes à essayer un effet vieilli ou perchemin que la personne n'avait jamais fait. Enfin voilà, on essaye un peu de faire des thèmes différents qui explorent un peu tout, quoi. Enfin voilà, c'est super sympa, j'aime beaucoup le concept et je suis contente que vraiment tout le monde, enfin qu'il y ait beaucoup de monde qui participe. Voilà, donc merci encore. Je vais vous laisser, hein. Sur ce, je vais aller me coucher. Parce que 11h30, c'est bon, quoi. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous remercie encore et pour tous ces colos. Et voilà, allez, prenez soin de vous. À bientôt, salut!